Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Il est possible de nettoyer la cabine de douche du calcaire et des résidus de savon, de la rouille ou de la moisissure en connaissant quelques astuces. Les produits chimiques ménagers, Acrylan, Cif-Crème, Si-Bang, Monsieur Muscle, Domesto, par exemple, ou les vieilles méthodes de Grand Père, avec du bicarbonate de soude, du sel et de l'ammoniac permettent de se débarrasser des taches blanches. Pour venir à bout de la rouille, les hôtesses conseillent d'utiliser la crème liquide Domesto, le vinaigre de table ou l'acide citrique. Il est possible de nettoyer la cabine de douche du calcaire et des résidus de savon, de la rouille ou de la moisissure en connaissant quelques astuces. Les produits chimiques ménagers, Acrylan, Cif-Crème, Si-Bang, Monsieur Muscle, Domesto, par exemple, ou les vieilles méthodes de Grand Père, avec du bicarbonate de soude, du sel et de l'ammoniac permettent de se débarrasser des taches blanches. Pour venir à bout de la rouille, les hôtesses conseillent d'utiliser la crème liquide Domesto, le vinaigre de table ou l'acide citrique. N'oubliez pas que la plaque n'est pas la pire chose qui puisse arriver à une cabine. L'apparition de moisissures et de bactéries sur les parois de la cabine constitue une menace non seulement pour la propreté, mais aussi pour la santé. Une telle contamination doit donc être prise au sérieux. De nombreux nouveaux immeubles d'habitation sont aujourd'hui construits avec des colonnes en béton arme, qui présentent une grande stabilité et une grande fiabilité. Règles de nettoyage de la cabine de douche à la maison. Si vous optez pour telle ou telle marque de produits chimiques ménagers, il est préférable d'en choisir une qui a déjà fait ses preuves. Vous aurez ainsi la certitude que la surface à nettoyer ne sera pas endommagée par les acides et les abrasifs contenus dans ces produits. Il convient également de tenir compte du matériau qui doit retrouver son aspect d'origine, et pas seulement de l'origine de la contamination. Il est préférable de ne pas choisir un remède universel, mais un remède adapté à chaque surface, car cette approche sera plus efficace. Pour éliminer le calcaire, il n'est pas nécessaire d'utiliser des moyens coûteux achetés, vous pouvez utiliser des acides disponibles dans n'importe quelle cuisine. Le principal mécanisme de nettoyage est l'interaction des dépôts de sel avec, par exemple, l'acide acétique, qui les pénètre et les dissout. Pour nettoyer votre pommeau de douche, vous pouvez l'immerger pendant une nuit dans du vinaigre de table dilué à 1 heure avec de l'eau. Aperçu des méthodes de nettoyage possibles. Les cabines de douche sont composées de différents matériaux, les parois sont en plastique, en verre, le fond est en acrylique ou émaillé, le robinet et certains éléments sont chrome. Il est donc important, lors du choix d'un produit, de tenir compte de la nature de la saleté et de la composition des éléments à nettoyer. Produits chimiques ménagers dans les magasins, on trouve une large gamme de produits chimiques ménagers adaptés au nettoyage de différentes surfaces. Parmi les plus utilisés, on peut citer Cif-Crème aide à éliminer les taches de calcaire, de savon et de rouille, ainsi qu'à se débarrasser des odeurs désagréables et à redonner de l'éclat et de la blancheur aux surfaces. Acrylan Spray éliminer la saleté et les moisissures. Monsieur Muscle Spray pour le verre et les miroirs. Tilex aide à éliminer la saleté et tue les agents pathogènes. Vinaigre de table ce remède permet de se débarrasser des traces de calcaire et de savon et de détruire les bactéries. Il redonnera de l'éclat et de la brillance à tous les éléments chromes. Il est très facile de préparer une solution, il suffit de prendre 200 ml de vinaigre de table et de les diluer dans 400 ml d'eau. De les verser dans un pulvérisateur et de les vaporiser sur toutes les surfaces qui doivent être nettoyées. Il peut être laissé pendant 15 à 20 minutes. La durée dépend du degré de salissure. Essuyez ensuite avec une éponge et rincez. S'il est nécessaire d'éliminer des dépôts de calcaire particulièrement importants, on prépare une solution plus concentrée. On prend du vinaigre et de l'eau en quantités égales et on lubrifie abondamment les murs, la palette et les autres parties de l'habitacle. En appliquant parfois une binette imbibée du remède prépare. Important, plus la contamination est ancienne, plus la solution doit rester longtemps sur la surface. Il vaut la peine de la laisser agir pendant 3 à 5 heures ou toute une nuit. Rincez ensuite à l'eau.
Acide citrique. Il s'agit d'un autre remède dans l'arsenal de l'hôtesse, qui l'aidera à venir à bout de divers contaminants. Le mélange est préparé comme suit: dans 500 ml d'eau, ajoutez 100 g d'acide citrique. Le remède est versé dans un pulvérisateur et vaporise sur la surface, puis lave au bout de 10 à 20 minutes. Vous pouvez ajouter à la solution obtenue, similaire à celle de l'acide citrique, la même quantité de bicarbonate de soude, cela renforcera l'effet. Vodka ou alcool. Cette méthode permet non seulement d'éliminer la saleté, mais aussi de détruire les bactéries et autres microbes. L'alcool fort convient parfaitement à cette fin. Le produit est très facile à utiliser, il suffit d'en imbiber un chiffon ou une éponge et d'essuyer les surfaces. Pour un meilleur effet, vous pouvez ajouter du vinaigre, à raison d'une cuillère à soupe pour 100 g d'alcool. Dentifrice ou poudre. Pour redonner de la blancheur et de la brillance au plateau en acrylique ou en acier émaillé, frottez-le avec du dentifrice ou de la poudre. Laissez agir pendant 20 à 30 minutes, puis rincez à l'eau. Il agit en douceur sur la surface sans laisser de rayures. Alcool d'ammoniac. Pour rendre au verre son éclat et sa transparence, utilisez de l'ammoniac. Diluez une cuillère à soupe d'ammoniac dans 1 litre d'eau, mouillez un chiffon et appliquez-le sur le verre. Ce remède convient également aux parois de la cabine. Il est important de se rappeler que l'ammoniac a une odeur piquante et qu'il faut veiller à ce qu'il y ait de l'air frais dans la pisse lorsqu'on l'utilise. Peroxyde d'hydrogène. Ce remède est parfaitement adapté aux dépôts de calcaire. Il permet non seulement de réduire ces dépôts, mais aussi de les dissoudre complètement. Un chiffon humidifie et passe sur toutes les zones problématiques et lave à l'eau. En cas de forte saleté, vous pouvez laisser agir pendant un certain temps et frotter. Il convient de rappeler que tous les moyens susmentionnés sont assez agressifs et qu'il est préférable de porter des gants pour les utiliser. Type de nettoyage. Il est beaucoup plus facile de garder sa cabine de douche propre que de s'occuper de la saleté incrustée, du calcaire et de la moisissure. C'est pourquoi vous devriez la nettoyer 2 à 3 fois par semaine, et pas seulement une fois de temps en temps, lorsque des taches tenaces et des bouchons apparaissent. Comment nettoyer sans effort la vitre de la cabine de douche? L'état des vitres est la première chose que l'on remarque en visitant la salle de bain, il convient donc d'y prêter une attention particulière. Les produits achetés, Klein, Menlib, conviennent au nettoyage, il suffit de les vaporiser sur la surface et de les laisser agir pendant la durée indiquée sur l'emballage, puis de les rincer. Tous les autres produits chimiques ménagers destinés au nettoyage des miroirs et des verres conviennent également à cette tâche. Par exemple, Mystère Muscle pour les vitres. Si les fenêtres de la cabine ont une surface plane, vous pouvez utiliser un grattoir spécial. Il est très pratique, d'un côté, il y a une éponge, de l'autre, un tampon en caoutchouc dense, grâce auquel le produit et l'eau sont éliminés, et la vitre reste pratiquement sèche, sans qu'il soit nécessaire de l'essuyer à nouveau. Comment nettoyer le receveur de douche? Pour choisir un moyen de nettoyer le bac, il faut savoir de quel matériau il est fait. L'acrylique ne peut pas être lavé avec des composants abrasifs et décolorants, car ils détruisent la surface, ce qui favorise l'apparition de contaminants. Tout dentifrice blanc, Novisemschug Whitening, l'Acalu White, est efficace pour éliminer les petites taches. Il est applique et frotte légèrement avec une vieille brosse à dents. Ne pas utiliser de pâtes colorées, même si elles ont un effet blanchissant, car elles contiennent des colorants qui peuvent modifier la couleur de la palette. Le jus de citron, applique pendant 20 à 30 minutes, rendra sa blancheur à l'acrylique. Mais s'il est nécessaire de traiter l'ensemble de la gouttière, il est préférable d'utiliser des moyens industriels. Par exemple, la crème Cif ou le spray acrylant. Pour le fond de la cabine en pierre naturelle, les liquides de nettoyage de la cuvette conviennent bien, mais ils contiennent des acides chimiques actifs. Il vaut la peine de porter des gants, et le bac lui-même doit être lavé à l'eau courante avec un soin particulier. En cas de formation de saleté au niveau des joints, un générateur de vapeur convient bien, il suffit de le passer sur les zones à problème, puis d'utiliser une éponge et de l'eau pour éliminer les impuretés. Comment se débarrasser d'un bouchon? Pour cela, il faut utiliser un plongeur. Il faut l'introduire dans le trou d'évacuation et appuyer plusieurs fois sur la poignée, après quoi la motte de terre qui obstrue l'évacuation sortira.
Il est également possible d'utiliser des produits d'entretien ménager qui dissolvent les particules organiques accumulées, cheveux, etc. Il convient de privilégier ceux qui sont importés, car ils ont un effet plus doux sur les matériaux modernes utilisés pour la fabrication. Des pièces du siphon et des tuyaux. Le tiret a fait ses preuves. Il peut être utilisé pour éliminer les dépôts de savon et autres et convient également pour prévenir les obstructions. Il élimine les mauvaises odeurs car il a des propriétés désinfectantes. Certaines ménagères privilégient les remèdes maison qui ont fait leurs preuves. En cas de bouchon dans la douche, la soude et le vinaigre font l'affaire. Versez environ 200 à 300 g du premier dans le siphon, puis ajoutez 70% de vinaigre, attendre la fin de la réaction, la mousse ne se libérer plus, et rincer à l'eau. Pour renforcer l'effet, utilisez un piston. Comment nettoyer une cabine de douche des moisissures? Les champignons se développent activement dans la salle de bain, ce qui va de pair avec l'augmentation de l'humidité. Les cabines de douche ne sont pas les seules à en souffrir. Il faut essayer de prévenir l'apparition des moisissures, car il est difficile de s'en débarrasser. Les champignons pénètrent dans la structure des matériaux à porosité accrue, ce qui nécessitait non seulement un nettoyage général, mais aussi une réparation, car il est impossible de les éliminer. Pour réduire l'humidité dans la salle de bain, il est possible d'installer un ventilateur spécial qui l'élimine rapidement et durablement. Après avoir utilisé la cabine de douche, il convient de laisser ses portes ouvertes jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Les joints doivent faire l'objet d'une attention particulière, car ils sont scellés avec un mastic spécial poreux et l'eau peut y pénétrer. C'est pourquoi, lors du nettoyage général de la salle d'eau, environ une fois par mois, il est nécessaire de les traiter avec des compositions contenant du chlore. Par exemple, Belizna, Domesto. Ces produits sont appliqués sur les joints et laissent pendant plusieurs heures, puis lavent abondamment à l'eau. Il faut ensuite essuyer. Il faut penser à la sécurité, mettre des gants et ouvrir la porte de la salle de bain pour éviter l'intoxication par les agents chlore. Si des moisissures apparaissent, il sera extrêmement difficile de les éliminer. Le moyen le plus efficace est de remplacer le joint d'étanchéité par un nouveau, puis de le maintenir propre et d'empêcher la réapparition des champignons. Si vous utilisez les techniques ci-dessus pour laver la cabine de douche, il n'y aura aucun problème. La principale chose à retenir est qu'il est plus facile de prévenir l'apparition de tout type de saleté et de bouchons que de s'en débarrasser. Fréquence de nettoyage de la cabine de douche. Il existe plusieurs degrés de nettoyage de la cabine, qui dépendent de la fréquence de son utilisation. Le nettoyage est divisé en 3 catégories, quotidien, périodique et général. Nettoyage quotidien. La cabine de douche sera toujours propre si vous la rincez tous les jours. Cela demandera moins de temps et d'effort qu'un nettoyage peu fréquent. Cette méthode est très simple, après la douche, rincez toutes les surfaces avec de l'eau et essuyez-les avec un chiffon. L'eau éliminera les graisses et le savon, les empêchant de se déposer sur les murs, et l'essuyage éliminera le calcaire. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits chimiques ménagers à chaque fois, car ils endommagent la surface. Nettoyage périodique. La fréquence dépend de l'intensité de l'utilisation de la cabine et varie de 7 à 30 jours. Il permet d'éliminer les petits dépôts de sel et les taches de graisse. Un produit quelconque, liquide vaisselle Fairy, gel Cif, Monsieur Muscle et autres, est appliqué sur toutes les surfaces de la douche, essuyé à l'aide d'une éponge et rince. Ce type de nettoyage permet de maintenir la cabine propre et de prévenir la formation de plaques incrustées, de rouille. Nettoyage général. Il est effectué lorsque le nettoyage habituel ne peut plus venir à bout des taches formées ou lorsque la cabine n'a pas été utilisée pendant une longue période. Dans ce cas, on utilise des moyens plus agressifs qui peuvent venir à bout des taches incrustées, de la rouille et du calcaire. Par exemple, la crème Cif, le Siyibang, etc. Il convient de ne pas oublier de porter des gants et d'aérer la pisse.